Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Maurice TV, votre chaîne préférée, celle qui fouine là où ça brille et là où ça gratte. Aujourd'hui, mes chers abonnés, on sort le grand jeu. On laisse tomber les tonnes et on enfile la robe noire, direction les coulisses feutrées mais très agitées du Bar Council. On va parler de ce fameux vote de vendredi. Entre les seniors council qui ne veulent pas lâcher le morceau, les anciens magistrats qui veulent bousculer la hiérarchie et les 17 prétendants qui se bousculent au portillon comme devant un bus à la gare du Nord aux heures de pointe, on ne va pas s'ennuyer. On va vous décortiquer tout ça. Qui sont ces gladiateurs de la loi? Pourquoi se battent-ils pour un siège? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour vous, qui attendez que vos dossiers bougent enfin en cours? Mais avant de plonger dans ce bouillon de culture juridique, faites-nous plaisir, balancez-nous un petit pouce bleu. Ça ne coûte rien, ça ne demande pas d'avocat, et ça encourage énormément notre équipe à continuer de vous informer. Et si vous n'êtes pas encore de la famille, abonnez-vous et activez la cloche. C'est le seul moyen de rester scotché à l'actu de notre île sans passer par la case tribunal. C'est bon? Vous avez cliqué? Alors, ajustez vos perruques, on commence tout de suite. Port-Louis samedi 24 janvier 2026. L'effervescence est palpable ce vendredi matin rue Pop-Hennessy. Sous le soleil de plomb de Port-Louis, le siège de la Mauritius Bar Association, MBA, est devenu l'épicentre d'un séisme feutré. Depuis 10 heures, les avocats de l'île se succèdent pour un rituel annuel qui, cette année, revêt une importance capitale, l'élection du Bar Council, l'organe suprême qui régule, protège et dirige la profession légale à Maurice. Un enjeu qui dépasse les tribunaux. Pourquoi ce vote passionne-t-il autant, bien au-delà des cercles juridiques? Parce que le Bar Council n'est pas qu'un simple club d'avocats. C'est le rempart de l'indépendance judiciaire. Dans une société mauricienne en pleine mutation, où les questions de droits humains, de transparence et de réformes législatives sont au cœur du débat public, le président, cher Persson, du barreau est une figure d'autorité morale majeure. Il est celui qui peut interpeller le gouvernement ou défendre un confrère face à des pressions. Le choc des titans, 3 hommes pour un fauteuil. Cette année, le choix est cornélien. 3 profils, 3 visions s'affrontent pour la présidence. Maître Anouar Moulan, senior council, le président sortant, élu en janvier 2025, il joue la carte de la continuité. Sa présidence a été marquée par une volonté de moderniser les infrastructures judiciaires, souvent décriées pour leur vétusté, et de faciliter le travail des jeunes avocats. On ne change pas de capitaine en pleine tempête, murmure-t-on dans son camp. Maître Antoine Domingue, senior council, le poids lourd, c'est le retour d'un géant. Déjà passé par la présidence, Maître Domingue incarne l'expérience brute et une connaissance encyclopédique des rouages de l'institution. Sa candidature est vue comme un rappel aux fondamentaux et à une certaine rigueur institutionnelle. Maître Sachine Boudou, l'outsider audacieux, ancien magistrat passé de l'autre côté de la barre, il apporte un regard neuf. En se présentant à la fois comme membre et président, il incarne cette passerelle entre la magistrature et le barreau. Son dynamisme séduit ceux qui réclament un renouvellement des visages au sommet. Une bataille pour l'avenir, 17 candidats pour 7 sièges. Derrière la lutte pour la présidence, c'est une véritable fourmilière qui s'active. 17 candidats se disputent les postes de membres. La liste est un mélange fascinant de seniors council chevronnés et de talents montants. Pourquoi cette diversité est-elle cruciale pour la vie actuelle? Imaginez un jeune avocat qui peine à s'installer ou à faire face aux coûts croissants de la pratique. Des candidats comme Maître Anou Goudari ou Maître Priscilla Balgobin-Boirul portent des voix différentes sur la manière dont la profession doit s'adapter au numérique ou à l'internationalisation des services juridiques. Exemple concret, le Bar Council intervient sur des sujets tels que l'accès à l'aide juridique pour les citoyens les plus démunis. Le choix des membres influencera directement la rapidité avec laquelle un citoyen lambda pourra obtenir un avocat commis d'office de qualité. Le calendrier du suspens. Si le vote a lieu ce vendredi 23 janvier, le verdict ne tombera pas immédiatement. La Mauritius Bar Association a annoncé que les résultats officiels seront proclamés le jeudi 29 janvier 2026. Ce laps de temps permettra non seulement le dépouillement minutieux des voix, mais marquera aussi le début des tractations internes pour désigner les postes clés de secrétaire et de trésorier parmi les élus. Conclusion, quel barreau pour 2026? Au-delà des noms, ce scrutin est un baromètre de la santé démocratique de Maurice. Entre tradition et modernité, entre continuité et rupture, les avocats mauriciens ont les clés du temple. Le 29 janvier, l'île Maurice saura si son barreau a choisi de renforcer ses acquis ou de s'ouvrir à un nouveau souffle.